Et si le but de la vie, ce n'était pas de travailler 40 ans pour une retraite lointaine? C'est la question un peu folle que pose Timothy Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce guide qui propose de tout changer dans notre façon de voir le travail et la vie. En fait, le livre nous met face à un choix. D'un côté, il y a ceux qui reportent, qui sacrifient leurs meilleures années en se disant «on profitera plus tard». Et de l'autre, il y a ce qu'il appelle les nouveaux riches, des gens qui décident de construire leur vie de rêve avec liberté et aventure, mais maintenant, tout de suite. Pour bien comprendre cette philosophie, notre parcours va suivre 5 étapes. On va commencer par démonter la fausse promesse du système actuel, puis on va explorer la méthode DEAL, point par point, et enfin, on verra comment, concrètement, on peut repenser sa vie. Allez, on commence par la première étape. Essaye de comprendre pourquoi le plan de vie classique, celui où on bosse 40 ans pour la retraite, est une promesse qui, selon l'auteur, est complètement bancale. Alors là, attention, cette citation, c'est une vraie claque. Ça nous force à voir la retraite non pas comme un but à atteindre, mais comme une sorte d'assurance, au cas où tout irait mal. L'idée, ce n'est plus d'attendre la fin pour vivre, mais plutôt de se demander pourquoi on ne vivrait pas maintenant. Bon alors, pourquoi ce plan est si défaillant? L'auteur pointe 3 gros problèmes. D'abord, il nous fait sacrifier notre jeunesse, notre énergie, dans un job qui souvent ne nous plaît pas. Ensuite, soyons nets, financièrement, c'est un pari super risqué pour la majorité d'entre nous. Et enfin, l'ennui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps libre à créer une vie de labeur? Ok, face à ce constat un peu déprimant, on fait quoi? La première étape de la solution, c'est le D pour définition. Il s'agit de changer complètement les règles du jeu en redéfinissant ce que sont la richesse, le travail et surtout les rêves. Pour y arriver, l'auteur nous donne une feuille de route en 4 lettres. D-E-A-L. C'est un acronyme tout simple pour définition, élimination, automatisation et libération. Suivons ce plan pour voir comment on peut nous aussi rejoindre ces fameux nouveaux riches. Attention, là, on touche à une des idées les plus puissantes du livre. Le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. En d'autres termes, la vraie richesse, ce n'est pas le chiffre sur la fiche de paye, c'est le contrôle qu'on a sur notre temps. C'est un changement total de perspective. Le revenu relatif, c'est donc la mesure de notre liberté. C'est simple, ça mélange l'argent avec le contrôle qu'on a sur notre vie, ce qu'on fait, quand on le fait, où on le fait et avec qui. La vraie richesse, au fond, c'est d'avoir le choix. Pour que tout ça ne reste pas juste de la théorie, le livre propose un outil super pratique, le dreamlining. L'idée, c'est de prendre nos désirs un peu flous et de les transformer en objectifs concrets, mesurables, avec un vrai plan d'action. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. On voit bien ici comment des grands rêves, comme voyager ou s'acheter une voiture, sont décomposés en coûts mensuels et en toutes petites actions à faire tout de suite. D'un coup, le rêve n'est plus si loin, il devient un projet. On passe au deuxième ingrédient, le E pour élimination. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, il faut libérer du temps. Et pour ça, il va falloir apprendre à éliminer, sans pitié, tout ce qui ne sert à rien. 80/20. Ce simple rapport est la clé pour libérer son temps. C'est le fameux principe de Pareto, une loi toute bête, mais qui peut littéralement transformer notre productivité. La loi de Pareto, en gros, c'est quoi? C'est que dans la plupart des domaines, 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos efforts. L'astuce, c'est donc d'identifier ces 20% d'activités qui comptent vraiment et de se concentrer uniquement là-dessus. Pour l'appliquer, c'est simple. Il faut se poser ces 2 questions, pour le boulot comme pour la vie perso. Qu'est-ce qui, dans mes activités, cause 80% de mes soucis? Et à l'inverse, qu'est-ce qui génère 80% de mon bonheur? La réponse nous dit ce qu'il faut virer et ce qu'il faut garder. Et ça nous amène à une différence capitale. Être efficace contre être efficient. Être efficient, c'est bien faire les choses. Mais être efficace, c'est faire les bonnes choses. La leçon est claire. Il vaut mieux faire les choses importantes, même moyennement bien, que de faire à la perfection des choses qui ne servent à rien. Allez, on attaque les 2 dernières étapes du plan. A et L pour automatisation et libération. Ici, le but du jeu, c'est de créer des revenus qui tombent tout seuls et d'obtenir une liberté géographique totale. L'idée centrale ici, c'est de créer ce que l'auteur appelle une muse. Ce n'est pas juste un business. Attention, c'est une véritable machine à cash pensée dès le départ pour tourner sans nous, ou presque. Ce schéma illustre parfaitement le concept. Regardez bien, chaque fonction, de la commande à la livraison, est sous-traitée, automatisée. Notre rôle n'est plus d'être dans la machine, mais de la regarder tourner. On devient le chef d'orchestre, pas le musicien qui sue sur sa partition. Cette citation est un peu provocatrice, mais elle nous fait basculer vers la dernière étape,
la libération. En gros, elle dit que la mobilité, le fait de ne pas être attaché à un lieu, c'est ça la vraie richesse du monde de demain. D'accord, mais si on est salarié, on fait comment? Le livre propose une stratégie très maligne pour négocier le télétravail. L'approche est progressive. D'abord, on devient indispensable. Puis, on propose un petit essai d'1 jour. On prouve qu'on est encore plus productif à distance et petit à petit, on étend l'accord jusqu'à obtenir la liberté totale. On arrive à la fin. Une fois qu'on a la liberté de temps et de lieu, il y a une question qui se pose et elle est énorme. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La réponse du livre, ce n'est pas de ne rien faire, mais au contraire de se créer une vie remplie d'expériences incroyables. Cette phrase, elle résume tout l'esprit du livre, non? C'est une invitation à ne pas remettre nos rêves à plus tard, mais à vivre à fond et à explorer le monde pendant qu'on est jeune, en forme, grâce à des périodes de mini-retraite tout au long de la vie. On termine avec la question la plus puissante du livre, une question qui est une véritable invitation à l'introspection. Que feriez-vous s'il était impossible d'échouer? La réponse à cette question, ce n'est pas la fin de notre analyse, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle vie.